Aujourd'hui, on va parler du coup des tips pour gagner en efficacité grâce au no-code avec Adrien. Donc, avant un peu de se présenter, de rentrer dans le vif du sujet, on voulait savoir à qui on s'adresse. Donc, qui ici est product manager, product builder ou autre, enfin market, entrepreneur, comme sales. Si vous voulez nous dire un peu dans le chat ce que vous faites et pourquoi le no-code et notamment les thématiques d'efficacité vous intéressent. N'hésitez pas à nous partager. Ok, trop bien, je vois qu'il y a un PM. Trop cool. N'hésitez pas, Génial. hein. Après, il y a Ouais, vous des pouvez nous habitués, dire. Arnaud Slip, Kevin, euh, et, mais n'hésitez pas à dire qui vous êtes pour que Héloïse cible Génial. aussi qui ne vous connaît pas. Et qu'on puisse un peu répondre dans vos thématiques aussi du quotidien, les thématiques qui vous intéressent particulièrement par rapport à ça. Ok, trop bien. Je vois qu'il y a beaucoup de product people du coup. Bah, du coup, peut-être pour pendant que vous mettez dans le chat pourquoi le no-code vous intéresse et est-ce que vous faites, vous dire un peu bah, Maestro qui on est et ce qu'on fait. Donc moi, je m'occupe des programmes de formation parce que Maestro, on a un organisme de formation. On forme des profils au product et à la tech on co-construit parce que nos intervenants ne sont pas des profs à proprement parler. On a vraiment des experts terrain, des personnes qui exercent ces métiers au quotidien, dont le no-code notamment est utilisé régulièrement, qui sont product managers, qui travaillent dans des entreprises tech pour en fait répondre au maximum aux besoins du marché et à la réalité de ce marché-là. Notre parti pris aussi, c'est la pratique. On est persuadé que l'apprentissage passe par le faire, mettre la main dans le cambouis. Donc c'est vraiment très important et c'est au cœur de nos formations. Pour vous dire un peu sur les différentes formations et promos qui arrivent, on a notamment une promo no code et c'est dans ce cadre-là que on s'est énormément intéressé à cette formation. On est d'autant plus ravis de faire cet événement avec Adrien parce qu'Adrien est alumni maestro. Il a lui-même passé chez nous, donc ça fait c'est vraiment sens de parler de ce sujet avec lui. On a une promo no code qui arrive très vite le 25 avril et je voulais rapidement vous en parler sans trop m'épancher dessus. S'il y en a d'autres qui intéressent, je ferai un petit déj mercredi prochain pour répondre aux questions sur le programme. Mais parce qu'on s'est rendu compte dans les inscriptions qu'on avait majoritairement des hommes qui postulaient et on trouve qu'il y a un manque criant de femmes sur la tech et sur le no-code. Donc on a décidé de faire ce bootcamp gratuit pour les femmes. Évidemment, du coup, c'est sélectif parce qu'on favorise quand même des petites promotions pour justement l'aspect pratique de pouvoir répondre à toutes les questions et accompagner. Mais si cette promo vous intéresse, elle arrive vite. Donc, n'hésitez pas à postuler. Dans le chat, il y a Shana qui travaille avec moi et qui vous partage le lien pour vous inscrire pour ceux que ça intéresserait. Et après, évidemment, on a d'autres promotions sur le product management qui arrive le 13 juin et qui sont sur un format intensif, donc de 7 semaines temps plein, et un format aussi en cours du soir pour ceux qui sont en poste et qui peuvent pas se libérer sur ce type de format. Et là, c'est le 12 septembre. Donc, ouais, sans trop m'épancher dessus, ceux qui souhaitent en savoir plus sur Bootcamp No Code, je pourrais en parler plus précisément lors de notre événement Mercredi Pro. Et vous pouvez retrouver tous les événements qu'on fait sur notre Meetup, sur notre LinkedIn ou sur notre site internet. Si tu veux mettre la prochaine slide, Adrien. Ah, je vois une question. Maestro, c'est rattaché à The Family. Alors non, Maestro n'est pas rattaché à The Family. En fait, le lien qu'on a avec The Family, c'est avec Lyon. Parce que Lyon, qui est en fait Maestro, pour vous faire, après je passe rapidement sur cette question pour laisser la parole à Adrien, mais en fait, Maestro appartient au campus Maria Schools, et dans ce campus Maria Schools, il y a d'autres écoles, il y a Lyon, il y a Maestro et il y a Hiro, l'école du storytelling, et Lyon initialement était né dans The Family, et Maria Schools a racheté Lyon à The Family il y a 2 ans, à l'époque plus ou moins aussi de la création de Maestro. Voilà le lien que vous faites peut-être par rapport à TF. Ouais, c'est Et du ça. coup, je laisse la parole quand même à Adrien, si tu veux nous dire un peu ton parcours, toi, comment tu es arrivé dans le no-code et pourquoi maintenant, en fait, ce sujet est vraiment le cœur de ton expertise. Yes, ça marche. Bah déjà, bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Kevin, il y a Muriel qui est arrivé, Arnaud qui était déjà là, Xavier, etc. Bonjour à tous. Merci Héloïse pour cette présentation. N'hésitez pas, enfin, à poser vos questions. Je vois qu'il y en a déjà qui
qui sont écrites dans le chat. Mais donc, je vais me présenter vraiment rapidement parce que je sais que il y a, il y a Xavier, il y a Alex qui veulent qu'on épluche un petit peu plus le sujet de ma personne. Du coup, donc, pour faire court, moi, j'ai suivi une formation de développeur à partir de 2016. Donc, j'ai suivi une reconversion professionnelle avec Open Classroom. Enfin, voilà. Et du coup, en 2019, j'ai décidé de me lancer en tant que freelance. Donc, enfin, voilà, donc pour être développeur web, je me suis lancé un petit peu dans l'océan en ayant une barque et pas de pagaie, concrètement. Ensuite, en 2020, il y a le Covid qui est arrivé. Ça ne m'a pas aidé dans mon business et j'ai commencé à pivoter un petit peu, donner des cours de programmation sur Scratch aux enfants. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Scratch, c'est un logiciel qui a été développé par le MIT qui permet de faire de la programmation visuelle et principalement de créer des petits jeux vidéo, donc avec un petit moteur qui permet de comprendre les petits blocs de code. Et donc, comment dire donc, je me suis lancé là-dedans et donc, petit à petit, j'ai commencé donc, à développer mon activité de freelance et j'ai vite eu besoin de cadrer en fait donc, mes projets parce que je travaillais beaucoup avec une designeuse. Et donc, on a commencé à utiliser Notion. J'ai commencé à suivre de plus en plus. Donc là, on est déjà en septembre 2021. Non, septembre 2020, pardon. Et j'ai commencé à suivre un petit peu donc, tout ce qui se faisait autour de Notion, du no-code. J'ai commencé à suivre des webinars de contournement. Et voilà. Et donc, en fait, après, je me suis formé sur les outils. Et aujourd'hui, bah, je ne fais que je fais 98% de no-code. Et donc, je suis actuellement en mission chez Paradox, qui a commencé en novembre 2021 et qui devrait se terminer en mai. Enfin voilà, et je forme également sur les outils au no-code avec contournement chez des TPE. Enfin voilà. Entre autres, j'ai aussi donné j'étais aussi mentor sur la formation qu'a donné Kabaku au Mali. Et donc, j'étais mentor no-code pour cette formation également. Et tu seras aussi mentor et coach sur la promo de Maestro en no-code qui arrive. Donc, on est trop contents. Et j'allais dire, c'est vrai que là, l'objectif d'avoir un peu ces tips, c'est vrai que quand on commence dans le no-code et que on en entend parler, on sait que c'est pour gagner en efficacité, qu'on peut automatiser plein de choses, optimiser ses process. On se demande souvent par où commencer, comment est-ce que c'est accessible, est-ce que tout le monde dans son quotidien peut le transposer. Bah, on est ravis que tu puisses un peu nous donner, bah, toi, tes meilleures astuces, tes conseils et un peu ton top 5 des tips. On a aussi Éloi qui est connecté, qui prend des notes et qui va nous faire une petite synthèse de ces 5 tips. Donc, ceux qui sont intéressés d'avoir ces tips, vous pouvez remplir le questionnaire, on vous l'enverra ensuite. Donc voilà, je voulais juste vous dire que vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que dit Adrien, parce qu'on vous enverra le récap de ces 5 tips à la suite de l'événement. Yes, super, merci Héloïse. Bah, du coup, premier tips que je vais vous donner, mais en fait, qui est un petit peu global, hein, pas forcément au no-code, mais un petit peu plus au web, c'est d'abord... Enfin non, c'est pas le premier tips que je vais vous donner en fait, désolé. Ça y est, le live me fait perdre mes moyens. Déjà, la première chose, c'est il faut bien sélectionner ces outils no-code. Et quand je dis bien sélectionner ces outils no-code, c'est qu'il ne faut pas partir d'un outil et de se dire qu'est-ce que je pourrais faire avec cet outil-là. D'accord? Si vraiment vous voulez utiliser un outil no-code, il faut tourner les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire vous avez des besoins, vous avez des fonctionnalités à développer. Quel outil est adapté pour développer ces fonctionnalités? Si vous voulez créer un site web,
vous allez partir sur un type d'outil. Si vous voulez créer une application, euh, si vraiment vous voulez faire une application, vous allez partir sur un autre type d'outil. Si vous voulez faire de l'automatisation, voilà, vous allez partir également sur un autre type d'outil. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui sont utilisés par la communauté de No Code France, entre autres. Il y a énormément d'outils que je ne connais pas. Mais il y a beaucoup d'outils comme Airtable, Glide, Make, dont qui vient ex-Integromat, qui a eu un rebranding. Il y a Notion, dont on entend parler, mais il y a aussi Zapier, N8N, Xano, Weebeb. Il y a énormément d'outils. Chacun a sa particularité. Et il faut d'abord se poser ces questions-là. Voilà. Mon tips numéro 1, c'est vraiment ça, c'est choisissez votre outil no-code par rapport à vos besoins. Allez pas chercher à utiliser un outil parce que vous avez envie d'utiliser le no-code. Vous allez pas, vous serez pas, comment dire, vous serez pas efficace. Vous n'allez pas être efficace dans votre démarche. Beaucoup trop d'outils. Mon tips numéro 2, c'est que grâce aux outils no-code, effectivement, on parle souvent de créer des MVP. On entend aussi parler maintenant un petit peu de MVF. MVF, qui serait donc les Minimum Viable Features. Et du coup, effectivement, ça vous permet, les outils no-code vous permettent de développer des MVP, de développer un outil, une fonctionnalité. De développer des fonctionnalités, mais surtout, dites-vous que ça vous permet surtout d'aller créer un produit et de pouvoir le tester rapidement. Vous allez pouvoir le mettre en ligne en quelques clics et tester votre idée auprès de vos utilisateurs, auprès de bêta-testeurs. Vous allez pouvoir tester votre idée et du coup récolter des feedbacks assez rapidement pour pouvoir itérer sur votre produit. Peut-être que votre idée était très bonne, mais qu'en fin de compte, les utilisateurs finaux sont pas réceptif. Sont pas réceptifs, tout à fait. Et là, on est vraiment dans une démarche produit. Sont pas réceptifs et du coup, vous pouvez pivoter grâce au no-code plus facilement que si vous aviez passé 6 mois à développer des fonctionnalités avec un développeur. Je sais de quoi je parle. Avant, j'étais incapable de développer une application. Aujourd'hui, j'en ai créé 2 et les 2, je les ai créés en à peine 2 jours. Donc, ça vous permet vraiment de développer des choses. Alors après, bien sûr, il y a des use cases spécifiques en fonction des besoins de chacun. Mais vous pouvez vraiment déjà s'adapter au plus proche de l'utilisateur aussi, et donc de mieux répondre dans une démarche produit. Ça te permet de gagner en efficacité parce que plus rapide et aussi d'être plus proche d'une culture produit forte. C'est ça. Vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur, je dirais, sur l'UX, sur le parcours de l'utilisateur et sur les fonctionnalités que vous voulez développer grâce au no-code. Si je dois donner un troisième type tout de suite, ça serait par rapport aux ressources. Sur le web, vous avez énormément de ressources, mais elles sont pas toutes de qualité identique. Sachez, et Contournement d'ailleurs a créé un site qui s'appelle Discernement, par exemple, pour faire vraiment la différence entre des formations qui vous apportent vraiment, qui ont vraiment une plus-value et qui vous apportent vraiment les compétences techniques nécessaires pour vous former sur tel ou tel outil. Mais vous avez aussi donc un site qui s'appelle comme quels outils no code,
Euh, Ce site, qui a également été créé par Contournement, vous permet ici euh, d'avoir un panel d'outils et de savoir quel outil utiliser voilà, dans quel contexte. Euh, tout ça pour dire que les ressources ne sont pas toutes de même qualité. Il faut vraiment essayer voilà, faire preuve de discernement et essayer de comprendre, de comparer les outils. Euh, Et Prenez du en coup, comment compte tu cibles une bonne ressource? Enfin, comment lesquelles tu conseilles? ce que j'allais dire. Enfin, moi, je suis à fond du coup tout ce que vous faites sur nos codes France, la veille, etc., qui est posté, qui est pas mal comme ressource. Enfin, moi, qui me guide bien. Mais est-ce qu'il y a d'autres types de ressources? Comment tu cibles en fait ce que c'est une bonne ressource, même si tu as un besoin particulier, une question que tu te poses pour pas t'épancher des heures sur des forums? Toi, tu conseilles quoi pour gagner du Euh, temps sur ça? alors déjà, il y a une des ressources principales qu'on cite constamment, mais qui est une ressource astronomique, c'est la veille de Julien qui tombe tous les vendredis. Il a, il a dans cette veille, il, il synthétise, enfin, il synthétise du mieux qu'il peut, et c'est un travail vraiment colossal qu'il fait sur toutes les mises à jour, les updates, les tutoriels à suivre sur des outils, mais également les articles, enfin, tout ce qui se passe autour du no-code. Ça, c'est une des premières ressources que, que je peux que conseiller. C'est vraiment, on est en train de travailler dessus avec l'association de No Code France justement pour mettre en avant cet outil et pouvoir. Bah, vous connaissez pas vraiment l'URL de la veille de Julien. Julien a fait sa veille tous les vendredis sur No Code France. Là, j'ai pas l'URL de la veille, mais n'hésitez pas dans le chat à partager euh, si, si vous avez son travail sous les yeux. Euh, du coup, ça, c'est la première ressource. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Inscrivez-vous sur le Slack de No Code France, ça sera plus simple. Vous auriez accès directement à sa veille tous les vendredis. Merci, Amine. Tu déchires. Euh, du coup, donc ça, c'est la première des ressources. La deuxième ressource, c'est tous les sites qui ont été créés par contournement, que ce soit quels outils no-code ou discernement. Donc là, où vous pouvez faire la différence entre les bonnes ou les mauvaises formations, je dirais, d'accord, ou en tout cas des formations qui ont été validées par contournement. Au moins, vous êtes sûr de ne pas foncer dans un mur. Il y a, au niveau des ressources, je dirais il y a énormément de YouTubeurs français qui sont vraiment très bons, comme Shubham, comme Creacity, ou encore comme Julien, Lilian. Enfin, il y a plein de. euh, mais ils sont vraiment très actifs dans le Slack de No Code France. Vous allez vite les repérer. Euh, donc, ce sont les ressources que je vous conseille. Et entre autres, lorsque vous, par exemple, vous arrivez sur un outil et que vous ne savez pas vraiment quel est cet outil, vous n'avez pas comment dire, bien sûr, et ça me fait penser à Auto aussi. Merci Muriel Beubleuse. Du coup, oui, par rapport aux outils, je disais, si vraiment vous voulez savoir si cet outil est fiable, stable ou s'il est mature, etc., regardez si, bah, par exemple, cet outil a une communauté, depuis combien de temps cet outil existe, est-ce que, il y a des gens justement qui parlent de cet outil, etc. C'est des indicateurs qui vont vous permettre de savoir si cette ressource est fiable ou pas. Euh, Enfin, voilà. Après, il y a, je dirais, mon quatrième tip, ça serait quoi? Euh, Ça serait vous référer à un glossaire. Alors, encore une fois, No Code France, on y travaille. On travaille sur un glossaire qui regroupe un petit peu tout ce qui est entrecoupé dans le no-code.
Alors, dans le no-code, on va parler produit, on va parler marketing, on va parler vente, on va parler automatisation, euh, on va parler d'énormément de sujets et API, on va parler web et du coup, on essaie de créer un glossaire qui va tout regrouper où on essaie d'être le plus synthétique possible pour que tout le monde comprenne ces termes. Par exemple, dans les outils no-code, vous allez vite rentrer dans des termes donc anglais. Tout le monde ne parle pas anglais. Moi, le premier, je ne suis pas quelqu'un de très calé en anglais. Et pourtant, aujourd'hui, j'utilise que des outils no-code. Tout est écrit en anglais. Et que aujourd'hui, par exemple, Notion, qui est en français. Mais tous les autres outils sont en anglais. Et vous allez vite avoir les mêmes repères, les mêmes mots qui reviennent régulièrement. Par exemple, des colonnes, donc c'est colonne. Vous allez avoir row, c'est une ligne. Record, c'est un enregistrement. Enfin voilà, vous allez vraiment avoir des mots qui reviennent régulièrement. Et dans ce glossaire, on essaye de tout regrouper par catégorie et de synthétiser de façon la plus simple pour que vous compreniez ces termes, vous les appropriez et que vous puissiez vraiment comprendre cet univers riche euh, Et moi, du j'ai une petite no-code. question, Adrien, justement sur cette partie un peu glossaire et en fait culture no-code qui te permet de mieux saisir les sujets et de plus vite te projeter sur les outils. Enfin, en tout cas, sur le product management, c'est vrai qu'il y a aussi tout ce jargon et et toute cette barrière à l'entrée et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de termes où en fonction de la structure, de l'entreprise, de l'organisation, bah, tu vas pas inclure la même notion et ça va pas avoir la même définition. Par exemple, je sais pas, je pense à tout ce qui est ticket, enfin user stories, etc., où en fait le jargon et la terminologie ne va pas être la même chose dans une ou une autre entreprise. Est-ce que c'est la même chose pour le no-code ou est-ce qu'en fait le no-code c'est quand même des termes génériques qui sont toujours, je veux dire, où la définition peut être applicable quel que soit le contexte? En fait, ouais, l'idée, c'est vraiment de créer un glossaire pour comprendre les mots. Après, effectivement, comme tu dis, en fonction de chaque entreprise, de chaque Cas département, d'application. voilà, on va pas l'utiliser de la même façon, mais c'est vraiment l'idée principale, c'est pas de donner une définition propre à un environnement, mais plus de donner une définition Mm. pour comprendre ce terme et dans quel contexte il sera utilisé. Mm. C'est plus Ok. dans ce but-là. Donc voilà, vraiment, si vous voulez vous initier au no-code et comprendre le no-code, vraiment, il faut comprendre certains mots-clés et donc du coup, également comprendre le web et comment il fonctionne. Ça reste, euh, Ça reste un des principes, un des tips que je peux vous donner euh, qui est vraiment fondamental. Si vous arrivez à comprendre comment fonctionne le web, c'est-à-dire moi en tant qu'utilisateur, je navigue sur Internet, je vais sur un site, qu'est-ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne. Euh, quand je demande une information, pourquoi l'ordinateur me retourne telle information? Pourquoi il ne me retourne pas autre chose? Le fait de comprendre comment fonctionne le web, ça va vous permettre de comprendre aussi tout cet environnement et euh, du coup comment dire, de vraiment comprendre tout cet environnement no code et tout ce qui en découle et tout ce qui s'ensuit, quoi. Euh, enfin voilà. Euh, dernier tips que je pourrais donner, mais c'est ultra important et les devs ne pourront pas me dire le contraire, c'est documenter tout ce que vous faites. Documenter tout. Ça paraît idiot comme ça, mais admettons qu'on veuille créer euh, une toute petite automatisation. OK? Donc, aujourd'hui, voilà, je reçois plein de mails et je veux automatiser la réception de mes documents. D'accord? Je veux tout.
tous mes documents qui sont en pièce jointe, je veux les mettre dans mon Drive, d'accord, dans mon cloud. Voilà. Je veux, donc, je veux les mettre à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une automatisation. Au début, elle va être toute simple. Voilà. Lorsque je reçois un email, alors envoyer ces fichiers à tel endroit. Bon, jusque-là, c'est très simple. Et puis, plus vous allez monter en compétences et plus vos automatisations, vos process, tout va être de plus en plus compliqué. Imaginez que vous reveniez, vous, dans un an, même ne serait-ce que 6 mois. Des fois, au bout de 6 mois, les choses évoluent très vite. Vous revenez dans 6 mois dans votre automatisation. Votre automatisation, il y a 6 sections, par exemple, à l'intérieur, 6 blocs qui vous permettent de créer votre automatisation parce que voilà, vous changez la date, vous changez le format du fichier, il y a il y a plein de use cases différents. Et donc, à ce moment-là, vous revenez dedans parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous voulez améliorer, et vous ne savez plus ce que vous avez fait à quelle étape. Si vous n'avez pas mis le bon titre, si vous n'avez pas mis un nom correct à votre automatisation, si vous n'avez pas écrit dans Notion comment se déroulait votre automatisation, si vous n'avez pas, par exemple, inscrit où, où allaient ces fichiers ou ce genre de choses, ça va vraiment vous faire perdre un temps colossal lorsque vous allez remettre le nez dedans. Donc, un des trucs que voilà, le dernier truc sur lequel je peux vous conseiller, c'est vraiment ça, documenter tout ce que vous faites en pensant à votre vous dans 6 mois, un an, et peut-être même à la personne qui va vous accompagner par la suite ou qui va justement travailler avec vous après, parce que vous, vous avez une certaine logique, vous avez une certaine compréhension des outils, etc. Mais on n'a pas tous la même façon de penser, la même façon de voir les choses, tout simplement. On n'a pas tous la même facilité à entrer dans un outil ou dans un autre. Le fait que ce soit documenté, ça vous permet à la fois de savoir si c'est clair, de savoir si votre process il est compréhensible par n'importe qui. Et alors après, c'est peut-être le fait que pendant longtemps, j'ai travaillé avec les enfants et que je forme toujours sur Scratch et que ma tranche d'âge de prédilection aujourd'hui, ça reste les 7-17 ans. Mais à partir du moment où ce que vous documentez, c'est compréhensible par un enfant de 7 ans, ça veut dire que n'importe qui, et c'est pas méchant, hein, vraiment, hein, faut le prendre comme ça, à partir du moment où c'est compréhensible par un enfant de 7 ans, ça veut dire que tout le monde peut le comprendre. Et donc, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Et là, c'est une vraie force donc, d'avoir documenté votre process, votre automatisation, etc. Et, euh, et du coup, la personne qui va arriver derrière vous, eh ben, elle n'aura plus qu'à reprendre votre document, ça sera très clair et il n'y aura pas de perte de temps, pas de perte de productivité. Quand il y a des grands enjeux, justement, des fois, de deadline ou ce genre de Et toi, choses. la centralisation justement de de toute cette documentation, tu l'as fait sur quoi? Tu la mets où? Alors, bah, c'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, moi, j'utilise plusieurs outils phares, on va dire, que tout le monde plus ou moins connaît. Les outils sur lesquels je travaille beaucoup, c'est Airtable. Donc là, c'est pour stocker vraiment des données. Tout ce qui est partie documentation, je vais confier ça à Notion. Je crée mes pages, j'essaie d'être structuré. Il faut que je le refasse, mon Notion, pour la troisième fois, parce que la première fois, c'était un gros bazar. La deuxième fois, j'ai voulu restructurer, mais c'était trop complexe par rapport à mon utilisation. Donc, du coup, au final, je perds plus de temps à chercher où je dois aller. Donc, c'est pas opti. Donc là, je vais refaire un espace vraiment qui m'est propre, où j'ai ma propre utilisation de Notion et où à l'intérieur, je m'y retrouve tout simplement. Et après j'utilise d'autres outils comme Make pour les automatisations. J'utilise Zapier pour des petites choses, mais c'est vraiment des petits trucs rapides.
Enfin voilà, on va dire les trois principaux outils que j'utilise, c'est Notion, Airtable et Make. Sans grande surprise, je pense, pour ceux qui nous regardent, mais enfin voilà. Et pour la documentation, principalement Notion, hein, je, c'est juste exceptionnel ce qu'on peut faire avec Notion aujourd'hui. Mais j'avoue qu'il y a, et il y a Xavier qui vient de faire cette remarque, il y a aussi Coda, effectivement. Je pense que quand j'aurai un petit peu plus de temps pour basculer mon focus sur Coda, vu ce qu'a fait Julien, justement, entre autres, pour ses ressources. Euh, sur Coda, il y a des chances que je bascule aussi peut-être certains use cases sur Coda, c'est possible. Enfin, voilà. Euh, Bah, écoutez, voilà les tips que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans le chat. Quand même, j'ai pas eu le temps de tout voir. Je sais pas si je peux remonter dans le fil d'actualité. Ah, c'est cool. Est-ce qu'il y a des questions qu'on a ratées, du coup? Ou est-ce que tu as des choses à ajouter, Héloïse? Bah non, mais c'est vrai que moi, je me demandais surtout sur ton premier tips, qui est en fait, pour moi, le point clé de départ, qui est en fait, tu as un problème, t'identifies quelque chose et tu dis, OK, je veux choisir bah, la bonne chaussure au bon pied et pas prendre quelque chose de disproportionné. Et donc, ce que tu disais, de bien choisir son outil par rapport à son problème, bah, je me dis pour quelqu'un qui est-ce que tu penses que, enfin, comment tu choisis cet outil en fait? Comment tu sais que c'est tel outil qui va répondre à un problème? Parce que une fois que tu as ce tips et que tu dis ok, l'astuce, c'est déjà que je définisse bien mon problème, que j'arrive à bien cerner ce que j'ai envie de faire. Ensuite, comment, enfin, c'est ce que tu disais un peu de ah et puis je vois que tu remets bien quels outils nocode.fr. Ouais, c'est ça, ce serait un peu la bible de référence, c'est d'aller voir sur quels outils nocode lequel est le plus adapté. Ouais, c'est ça. Mais également, il faut pas hésiter à poser des questions. Le Slack de No Code France, vraiment, on a une communauté qui est vraiment exceptionnelle. Jusqu'à maintenant, j'avais rarement vu ça. On a une communauté qui est très bienveillante, qui vraiment est dans l'entraide. D'ailleurs, on vient de mettre des choses en place pour ajouter un statut qui, quand on le souhaite, permet de dire, voilà, moi je suis disponible pour t'aider en cas de besoin. Et du coup, ça rejoint un petit peu le côté de comment sélectionner son outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'experts sur des outils no-code qui sont vraiment montés en puissance entre l'année dernière et cette année, je dirais, et même, ouais, exceptionnels, carrément. Euh, on- et, et voilà, et à partir du moment où on a un besoin, on peut exprimer son besoin tout simplement dans le channel Comment faire en no-code. Et ensuite, il y a des gens qui seront là pour y répondre. Euh, et vous aiguiller sur certains outils. Alors, on a aussi la possibilité vraiment certains d'entre nous, on propose voilà, de faire euh, des calls où on peut essayer de voir votre vision, ce que vous voulez faire, mettre en place, et pour justement vous aiguiller, vous aider à choisir les meilleurs outils, euh, peut-être à essayer de structurer votre vision aussi, parce que des fois, c'est pas parce que vous avez une idée en tête que pour vous c'est clair. Une fois que vous l'exprimez, en fin de compte, ça ne l'est plus. Et donc, vous avez un travail de recherche, on va dire euh, ah, j'avais le mot, je viens de me perdre. Enfin, un peu de structuration en fait, restructurer un petit peu son idée, et comme ça après ça nous permet nous aussi de vous aider au mieux et de vous aiguiller sur les outils qu'on connaît et qui font justement qui répondent Mm, vraiment à votre problématique. mm. Et j'allais dire, parce que comme il nous reste un peu de temps, j'en profite. Tu sais, tu me parlais la dernière fois tes automatisations en fait que tu as un peu créées dans ton opérationnel. Par exemple, quand tu reçois un mail et que tu as une pièce jointe, que tu la mets dans un drive. Toi, enfin, c'est quoi? Est-ce qu'il faut attendre vraiment qu'une tâche soit répétitive, rébarbative pour l'automatiser, ou est-ce que en fait ça devient un peu un automatisme, un état d'esprit un peu de vouloir hacker et d'aller plus vite constamment? Enfin,
Toi, c'est quoi ta vision sur ça, quoi? Alors, effectivement, ça le devient un petit peu. On a envie on a envie d'un petit peu tout automatiser une fois qu'on a commencé à mettre le nez dedans. Mais la question à se poser, c'est quelle tâche je fais par jour? Voilà, quelle tâche je fais et combien de temps ça me prend pour le faire? Je dirais que pour l'automatisation toute simple, je reçois des mails et j'ai des pièces jointes que je veux stocker justement dans un drive. Combien de temps ça vous prend de faire ça? Combien de mails vous recevez par jour? Et combien de temps ça vous prend de récupérer ces pièces jointes, d'aller les stocker, d'aller les trier, etc. Une automatisation va le faire mieux que vous parce que vous l'aurez formé, vous l'aurez vraiment, voilà, vous l'aurez créé une fois. Alors, si elle ne fonctionne pas et que si elle fonctionne mal, ça sera de votre faute, bien sûr, hein, parce qu'il y aura des choses que soit vous n'avez pas compris, mais la machine exécutera, voilà, un exemple tout bête, mais la machine va exécuter 10 000 fois mieux une tâche que vous. Et donc, du coup, si vous faites 10 000 fois, à un moment, il y aura une erreur, la machine, il n'y en aura pas. Donc, déjà, ça vous fait gagner du temps, mais en plus, ça vous évite les erreurs. Mm. Donc, il faut se poser ces questions-là. Combien de temps je passe pour faire ça? Et est-ce que je peux l'automatiser? Et pourquoi je le fais surtout? S'il y a une Mm. plus-value, oui. S'il y en a pas, est-ce que c'est vraiment pertinent de l'automatiser et de prendre le temps de l'automatiser? Mm. Et toi, c'est quoi un peu les automatisations que tu as dans tes tâches récurrentes du quotidien? Enfin, c'est quoi en fait l'automatisation clé qui a été game changer dans ta vie? Ça t'a trop aidé, ton quotidien avant-après a été différent. Dans mon quotidien personnel, Mm. alors je vais être franc, aucune. Je suis mon pire élève. Je suis vraiment mon pire élève. La seule automatisation que j'ai mise en place, c'est celle dont je viens de parler, récupérer les pièces jointes. Mais à aucun moment, j'ai créé des automatisations pour moi, en fait. Je crée des automatisations pour tout le monde, euh, pour mes clients, pour les gens avec lesquels je travaille, pour les associations avec lesquelles j'ai voulu mettre en place des choses. Et moi, la seule automatisation que je me suis mise en place, c'est à recevoir un email quand je reçois une notification sur voilà. Enfin, en gros, j'ai pas fait grand chose pour moi aujourd'hui. C'est un tort parce que il y a certaines fois où je perds un temps fou à aller chercher des choses. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps de m'occuper, on va dire, de mon petit De ton propre cas. voilà, de mon propre cercle environnemental de production. Donc, je ne suis pas le meilleur exemple à suivre. Mais par contre, voilà, on peut tout à fait. Une des choses que j'ai quand même automatisées, euh, c'est par exemple ma suivi comptable. Il y a des choses que, voilà, dès que je reçois un virement, ça s'enregistre dans Airtable. J'ai mis des Ah. automatisations en place qui font que je gagne du temps quand même sur cette gestion comptable Mm. qui est assez importante, qui devient de plus en plus importante. Et donc, ça me permet d'avoir vraiment des calculs et de pas de refaire tous les mois ces calculs justement à la main et de me tromper sur ce genre de choses. Et ça, tu le fais avec quoi? Je le fais alors avec les API disponibles. Donc, moi, aujourd'hui, j'utilise Make, Airtable. J'ai un outil qui s'appelle Freebie pour ma gestion comptable, mais ça, c'est propre aux freelance. Certains connaissent peut-être. Et j'utilise Shine. Et il y a des choses qui sont pas opti, aujourd'hui. Je sais que Conto fait beaucoup mieux mais, pour toute cette gestion-là. Euh, mais voilà, donc du coup, ouais, j'ai créé des choses qui me conviennent aujourd'hui. Peut-être qu'il va falloir que je la retravaille un petit peu. Mais en tout cas, elles m'ont fait gagner, voilà, ne serait-ce que une heure toutes les semaines, ça devient énorme sur une année. Ouais. Et, euh, et voilà. Ouais. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, bah, Euh, t'allais dire? vas-y, je t'en prie, je t'en prie.
Non, bah, je voulais dire avant de conclure, s'il y en a qui ont d'autres questions, surtout n'hésitez pas dans le chat, on peut y répondre. Sinon, bah, c'est vrai que c'est des sujets où je pense que au-delà de juste les product people, en fait, on a tous à gagner en efficacité, en productivité. Et oui, ça peut être dans son quotidien métier, parce que ça peut être pour tester, comme tu as dit, tes idées, automatiser ses feedbacks, faire des MVP plus facilement. Mais aussi, je pense, dans son quotidien personnel. Et c'est pour ça aussi, je pense que l'ampleur du no-code est si grande, c'est que à la fois d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel, tu as des vrais gains de temps et d'efficacité. Donc, c'est en ça que je trouve que cette thématique est d'autant plus intéressante. En effet, je serais ravie de répondre à toutes vos questions sur le bootcamp no-code qu'on a, parce que je pense que il y a quand même un peu un frein d'entrée pour des personnes qui connaissent pas les outils, qui ont envie en fait de gagner du temps aussi au-delà de juste leur quotidien. C'est vrai que l'avantage d'une formation, c'est que on peut se perdre un peu dans les ressources, comme a dit Adrien sur Internet, se former. Il y a énormément de contenu qui est gratuit en ligne et c'est certain que ça c'est déjà un premier très bon pas. Mais voilà, pour sélectionner les outils, avoir des gens qui répondent à vos points de blocage sur des besoins précis, c'est l'avantage aussi d'une formation comme la nôtre chez Maestro. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai d'ailleurs oublié une information hyper importante dans l'intro, qui était de dire que comme c'est notre première promotion et que on est ravis de l'inclure avec No Code France, on fait 10% pour tous ceux qui sont de la communauté No Code France. Donc n'hésitez pas à m'écrire en MP sur le Slack de No Code France si la formation vous intéresse et que vous voulez qu'on en discute. La promo commence le 25 avril. Donc voilà, on est en train de constituer cette première promo. Et pour ceux qui veulent découvrir notre environnement, notre écosystème, nos locaux et le programme, mercredi prochain, vous êtes les bienvenus à partir de 8h30 pour prendre un café, un croissant et discuter de nos codes. Super. Eh ben, merci Héloïse. Donc, vous pouvez la retrouver, comme elle vous a dit, sur No Code France. Donc, Héloïse Olivier sur No Code France. Merci à toi pour cette introduction au no-code et m'avoir poussé à aller sur le live. Oui. C'était super d'échanger avec toi et de voir qu'on a effectivement beaucoup de monde qui s'intéresse au no-code dans la communauté de Maestro également. N'hésitez pas vraiment si vous avez encore des questions avant qu'on vous quitte. Merci Muriel. Je reviendrai sur un point dans quelques minutes du coup. Donc dans un quart d'heure, il y a également l'événement de contournement donc, qui parlera des automatisations avec Alex de contournement, avec Xavier et Lilian. Je vous invite vraiment à suivre également cet event parce que ça promet de très belles choses aussi. Petit mot de la fin pour toi, Héloïse. Ouais, merci beaucoup Adrien pour ce talk. Merci à No Code France et surtout merci à vous d'avoir écouté et j'espère que vous avez pu en tirer un maximum. Pour ceux qui se sont inscrits pour recevoir les notes, on vous les enverra évidemment pour avoir le récap des tips d'Adrien. Puis je le posterai aussi, je pense, dans le Slack. Comme ça, vous les aurez. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Salut.